Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des messages pour cette pleine lune du 22 août 2021. Alors pour ce tirage, j'avais envie de vous proposer un tirage à choix parce que même si les énergies de cette pleine lune au niveau collectif, elles nous invitent vraiment à venir clôturer des phases de notre passé, clôturer des cycles et que ça peut d'ailleurs se manifester de manière très concrète pour certains d'entre vous. Ça se manifeste pas de la même manière pour tout le monde et je ressentais vraiment le besoin ici de faire un peu la distinction entre les différents cas de figure et de vous proposer différents messages. Je vous invite donc à vous laisser imprégner, guider par les trois jeux que vous avez sous les yeux et par les trois plumes, l'énergie de ces trois plumes pour vous permettre de faire votre ou vos choix si plusieurs de ces énergies vous appellent. Vous avez la tourterelle avec l'oracle d'Alice in Wonderland, vous avez la chouette avec le Gilded Rêverie le Normand et vous avez le corbeau avec le Dixit. Vous pouvez faire pause pour prendre plus de temps si vous en avez besoin. Et comme d'habitude, je vous mettrai les timings des tirages dans la description de la vidéo. Alors on va commencer avec la tourterelle et l'oracle Alice in Wonderland. Donc tourterelle, pour vous qui l'avez choisi, je vous rappelle, qui est symbole de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel de soi d'abord, avant de pouvoir être sur l'amour inconditionnel de l'autre. C'est un impératif. Vous ne pouvez tout simplement pas donner aux autres ce que vous n'avez pas pour vous-même. C'est un petit peu à la fois comme un réservoir et à la fois un peu un principe. Alors ici on vous dit tout a un prix avec la carte numéro 13. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous ne pouvez pas essayer de faire plaisir à tout le monde et que vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous êtes en pleine transformation dans vos énergies. On ressent qu'il y a eu une grande évolution pour vous. Il y a des choses qui ont changé récemment de manière assez concrète dans votre vie. Vous avez amorcé des changements assez concrets dans votre vie. Et en fait, vous voyez que ce sont des changements sur lesquels vous n'êtes pas supporté par tout le monde. Il y a des personnes de votre entourage que ça peut déranger, ou simplement qui ne vous soutiennent pas finalement dans les choix que vous avez pu prendre, et ça peut vous attrister. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous prenez les décisions qui sont les meilleures pour vous, et à partir de là, eh bien, il est possible effectivement que votre cercle relationnel soit amené à se transformer, soit amené à changer, c'est normal, pour tout simplement correspondre davantage à vos nouvelles vibrations. Alors, en dos de deck, nous avons Nonsense, la 28. It's time to talk sense. Ici, on nous parle d'authenticité, on nous parle vraiment de désaccord avec certaines personnes. Peut-être avec une figure féminine, d'autorité autour de vous. Alors, ça peut être une figure maternelle, ça peut être une femme avec des énergies yang, ou un homme, tout simplement. En tout cas, ici, on a une énergie yang très affirmée, qui peut être face à laquelle vous vous posez la question de dire est-ce que je vais être capable d'être dans une certaine authenticité et d'exprimer mes besoins et d'exprimer mes envies et peut-être d'ailleurs de quitter une situation en lien avec cette personne. Alors ici, ce que je ressens, c'est peut-être une situation que vous avez construite avec cette personne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Avec la carte numéro 42, Mortality, on vous rappelle que c'est maintenant qu'il faut qu'il faut vivre pour vous en fait, car la vie est dans un temps donné, limité, et que il n'y a pas à rester dans l'attente. Alors on va voir par rapport à quoi. Avec la 14 Clock Time, Time, Pressure and Rush, encore une fois, on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement. Ok, je ressens des énergies d'hésitation très très fortes de votre côté. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement vous avez des choses en tête. Il y a des choses pour vous qui sont claires. Vous avez fait le point, encore une fois, sur ce qui ne vous convenait plus dans une situation. Peut-être de manière plus globale dans votre vie, mais à minima dans une situation, vous avez pris conscience des changements qu'il y a à mettre en place. Néanmoins, on ressent énormément de blocages. Ce que je ressens, c'est beaucoup de crainte. Il y a la peur de décevoir, il y a la peur de rentrer en conflit, il y a la peur de ne pas être capable, il y a la peur que ce ne soit pas le bon moment. Tout ça, ça vous freine et ça vous empêche d'y aller. Alors, on a la numéro 1, All in the Golden Afternoon, qui nous parle d'inspiration, de création, de créativité, d'imagination, de conception.
Et nous avons la numéro 18 qui vient vous rassurer et qui vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur, que vous avez juste besoin de vous rappeler à quel point vous êtes capable, à quel point vous êtes puissant, de vous reconnecter finalement à votre higher self, à votre divinité intérieure et de prendre conscience que vous avez la capacité de dépasser tous ces blocages. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le bon moment pour le faire. Ces blocages que vous ressentez, ils sont vraiment à l'intérieur de vous. Ce que je vois également avec la carte Clock Time, c'est que vous êtes en train de faire un peu tourner la roue par rapport à ces blocages et petit à petit, rouage après rouage, ce que je vois l'image, c'est comme des grains de sable dans des rouages et petit à petit, vous mettez des coups de pinceau et vous enlevez ces grains de sable et ça se permet au rouage de se débloquer de plus en plus et d'avancer de plus en plus. Vous n'avez pas encore atteint votre vitesse de croisière, j'ai envie de dire, et il y a encore certaines parties du mécanisme qui sont complètement bloquées dans votre libération intérieure, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on vous invite à persévérer, à continuer, et même d'ailleurs à agir de manière assez franche. Hein. Là, c'est pas un grain de sable que vous devez aller déloger dans le mécanisme, c'est carrément un caillou. Et ce caillou, hein, pour moi, c'est d'ailleurs notamment cette relation ou cette situation avec cette personne d'autorité. Alors quand je dis d'autorité, ça peut être vraiment au niveau familial, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut aussi être tout simplement votre critique intérieure, hein, la partie de vous qui vous juge et qui vous limite intérieurement hein, en vous disant que vous n'êtes pas assez bien pour faire ça, que vous n'êtes pas capable ou que ça n'a pas d'intérêt, etc. Et là, il y a vraiment besoin de dépasser cela. De toute manière, si à l'extérieur, vous avez des personnes qui ne vous soutiennent pas et qui sont dans cette énergie de vous juger, de vous ramener tout le temps aux contraintes peut-être matérielles par rapport à ce que vous avez envie de faire, quelque part qui sont un peu en train de casser vos rêves, hein, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a ce critique intérieur, il y a cette partie de vous qui le fait que vous laissez faire, et donc si ça se fait à l'intérieur, ça peut se manifester également à l'extérieur. Alors oui, on a encore ici avec la carte numéro 25, hein, Wake Up, It's Your Moment. Hein, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main en fait. Hein, c'est vraiment le moment pour vous d'agir, de vous réveiller. Et ici, de prendre votre courage vraiment à deux mains pour aller affronter cette situation, aller affronter cette personne. On vous dit que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout simplement parce que vous êtes en train de clôturer hein, ce cycle. C'est pour ça aussi que c'est difficile, c'est long. Vous avez l'impression que ça dure depuis un moment. Vous êtes en train de ramer. Vous vous demandez sûrement quand est-ce que ça va se terminer, tout cet enchaînement de difficultés, puisque ce que je vois, c'est que finalement, vous avez traversé pas mal d'obstacles jusqu'à maintenant, et puis vous avez l'impression que ça continue d'arriver, et puis mince, quand est-ce que ça se termine? On vous dit, vous en faites pas, ça va bien se passer. Prenez confiance en votre capacité d'agir, prenez confiance en votre capacité à changer les choses. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes énormément dans des énergies yin, à l'excès en fait. Et on vous invite vraiment à rééquilibrer en remettant du yang dans tout ça et en réaffirmant qui vous êtes, vos besoins et en posant vos limites autour de vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Hein. Il y a vraiment cette sensation que vous savez que ça va jamais s'arrêter, vous êtes en train de chuter, ça ne s'arrête pas et mince, quand est-ce que je vais toucher le sol ou le fond pour pouvoir remonter? Ici, ce qu'on vous dit, c'est n'attendez pas, ne restez pas dans la passivité de toucher le fond, puisqu'en fin de compte, ce qu'il y a pour vous, c'est d'aller vraiment nettoyer ce mécanisme et d'aller revenir sur des modes de fonctionnement plus simples. Donc, plus valorisant aussi pour vous et travailler sur votre confiance en vous. Donc, ne restez pas en fait dans cette situation, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Hein. Alors ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a aussi des éléments du passé dont vous avez des difficultés à vous détacher, à vous séparer. Peut-être qu'il y a des regrets. Peut-être qu'il y a ici ce qui me vient des pardons à effectuer qui n'ont pas encore été faits. Et ce que je ressens ici, c'est que ces pardons, ce sont des pardons qui sont avant tout tournés vers vous-même. Je ressens des blessures de trahison qui sont activées actuellement et qui sont très très fortes. Hein. Donc par rapport à ça, on vous invite vraiment à ne pas laisser finalement votre ego vous dominer, à ne pas laisser cette part de vous qui vous critique et qui a peur et qui se méfie des autres et qui se pense pas capable et pas assez bien pour les autres, prendre le dessus et dicter votre conduite et vos décisions. Ok.
C'est tout pour ce message, vous qui avez choisi la plume de la tourterelle. Alors je vous le rappelle, hein, la tourterelle c'est l'amour inconditionnel. Ici ce qu'on vous dit, hein, c'est le fait que ce message soit délivré avec cette énergie, c'est que vous êtes accompagné, vous êtes aimé sur ce chemin. Vous avez vraiment, vous avez vos guides, vous avez vos alliés, vous avez aussi sans doute des personnes autour de vous qui vous soutiennent, que vous voyez ou peut-être que vous ne voyez pas aussi, hein. Ça peut être aussi des personnes simplement qui vous envoient des pensées d'amour, qui vous envoient des pensées de soutien et dont vous n'avez pas forcément connaissance. Mais en tout cas, vous êtes vraiment encouragé, soutenu dans cette démarche. Voilà. Ok, très bien. Courage à vous en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Continuez de retirer les grains de sable, les petits cailloux des rouages et vous allez voir d'un seul coup le mécanisme. Il va y avoir un déclic et il va se remettre en route. Mais pour ça, il faut continuer. Ok, très bien. Alors, on prend la suite avec vous qui avez choisi l'énergie de la chouette et le guide de rêverie, le normand. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune? Alors, nous avons le renard, nous avons les nuages. Ok. Donc ici, on peut nous parler peut-être de... On peut nous parler de désagréments passagers sur le plan professionnel, de soucis que vous vous posez, que vous rencontrez en fait dans votre environnement professionnel. Ok, je ressens de partir sur 8. D'accord. Peut-être par rapport à une acquisition de compétences, à une formation. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous ne vous sentez pas reconnu en fait dans vos compétences et que ça peut générer beaucoup de frustration. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Une situation peut-être où vous vous êtes beaucoup investi, où vous avez fait preuve de... Vous êtes démarqué en fait, pour pouvoir justement peut-être sortir d'une situation difficile au niveau professionnel. Et finalement, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. En tout cas, votre travail n'a pas été reconnu à votre juste valeur. Et la sensation que vous avez, c'est que c'est vous qui n'êtes pas... comment dire oui, qu'on ne reconnaît pas votre valeur, mais plutôt que ce soit uniquement votre travail et que vous vous sépariez cette sphère, ça vous atteint profondément dans vos émotions. Ici, peut-être qu'on parle d'ailleurs de fin de contrat pour certaines personnes, au niveau professionnel. Ça peut être ici, on me parle de rupture conventionnelle, on me parle de licenciement, mais en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est de démission, que c'est à votre initiative, quelle que soit la manière dont ça a pris dont ça s'est ancré dans la matière. Pour moi, vous avez décidé d'une manière ou d'une autre de mettre un terme à cette situation et à se relationner dans cette entreprise, tout simplement parce que vous avez besoin de continuer à évoluer et que là, vous ne voyez plus de perspective d'avenir dans cette situation. Alors oui, on parle effectivement vraiment d'une fin ici et d'une grande réceptivité, de beaucoup d'émotions par rapport à cette situation. Ok, avec la carte des souris, on nous parle de cette impression en fait que vous avez eue. Alors peut-être que ça s'est traduit pour certains par des burn-out. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été... alors c'est pas... comment dire, l'expression qui me vient, elle est un peu brute de décoffrage, c'est pris pour un pigeon en fait. Vous avez l'impression qu'on s'est servi de vous, qu'on vous a utilisé dans cette situation, et malgré que vous avez quitté aujourd'hui cette situation ou que vous avez posé des distances, des limites par rapport à cette situation qui pour moi est dans l'environnement professionnel, qu'il s'agisse d'un entourage de collègues ou plutôt d'une situation globale, mais je pense vraiment qu'on est sur des fins de contrat là. C'est comme si vous étiez encore tourné vers le passé sur cette fin, vous êtes resté bloqué là-dessus, vous avez des regrets, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dépasser et du coup, comme vous êtes ancré dans ces énergies qui sont lourdes, vous ne parvenez pas à ouvrir un nouveau cycle pour pouvoir revenir sur cette envie, sur cet élan de développement que vous avez, que vous ressentez, sur ce côté d'élévation finalement que vous recherchez dans votre travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, des opportunités inattendues. Néanmoins, vous êtes fatigué. Il y a vraiment des énergies de fatigue. Il y a encore cette histoire qui vous ronge. Et le risque, c'est que vous ne voyez pas ces opportunités qui sont divinement guidées vers vous. Si vous restez dans ces énergies tournées vers le passé. Donc là, il y a vraiment des choses à libérer. Parce que ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose à l'intérieur de vous-même que vous n'avez pas envie de voir. Une émotion, un souvenir,
c'est par rapport à cette situation, que cette situation en tout cas vient réveiller chez vous, que vous n'avez pas envie de regarder en face. Et comme vous n'avez pas envie de regarder en face, vous ne parvenez pas à le libérer et vous restez bloqué, vous restez ancré dans ces énergies lourdes tournées vers le passé et ça vous entraîne même. Ce que je vois, c'est que cette encre-là, elle vous tire vers le fond, hein, au niveau de l'océan. Je vous vois couler dans une passivité en fait qui d'ailleurs ne vous ressemble pas parce que vous êtes quelqu'un de ce que je ressens qui est... vous êtes des personnes qui sont à l'origine très dans l'action, qui sont à l'origine très dans l'initiative, qui ont des capacités de leading et qui vont emmener les autres avec eux. Et là, on voit que vraiment vous êtes en train de vous laisser, de vous laisser tirer vers le fond en fait par ces souvenirs. On est vraiment dans le cadre de souvenirs. Ici, pour moi, il y a un deuil qui n'a pas été fait, qui n'est pas terminé. Ce deuil, il peut être soit de cette situation, mais je pense qu'il renvoie également à un autre deuil, peut-être en lien avec une autre situation, qu'elle soit professionnelle ou d'un autre ordre. Et finalement, ce qu'on essaye de vous dire, ce que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que vous avez besoin de mettre du sens sur ce qui s'est passé ici, là, sur cette situation que vous avez quittée. Et le sens qu'on essaye de vous faire prendre conscience, c'est que vous avez vous avez vécu cette situation en fait pour revivre cette blessure, pour réactiver cette blessure, pour vous permettre de la dépasser. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de chercher quel schéma ça a répété là. À quel moment de votre vie vous avez déjà vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi? En fait, on vous invite à rentrer un peu dans une introspection, hein, par rapport à ça, venir vraiment comprendre ce qui s'est passé et observer la manière dont vous avez agi ensuite pour vous sortir de cette situation et à quoi ça vous a conduit et comment vous êtes revenu dans une situation identique afin de cette fois-ci être en capacité de prendre des décisions qui sont différentes et qui vont vous permettre de vous détacher, hein, de libérer vos pieds de cette encre pour pouvoir vous tourner vers l'avenir et ouvrir ce nouveau cycle. Sinon, ce que je ressens, c'est que vous allez à nouveau répéter ça en fait, hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser par rapport à ça. On vous dit qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous, il n'y a pas de souci. Des opportunités que vous avez longtemps attendues en fait, hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, ce qui vient vers vous. On vous dit que ça va vous apporter avec la maison et le temps une stabilité sur le long terme. Peut-être que pour certains, il y a eu un enchaînement de petits contrats et ça ne vous convenait pas ou ça vous inquiétait. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de plus pérenne qui vient vers vous. Peut-être pour certains d'ailleurs du travail à la maison aussi, hein. Des activités de travail à domicile. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous avez pour certains le projet de travailler de chez vous, mais dans un lieu que vous aurez aménagé, peut-être également pour pouvoir recevoir des clients, recevoir des prospects, recevoir les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Ici, on peut nous parler de travail indépendant, effectivement, hein, ça confirme. Et là, on vous dit en tout cas que c'est le moment. C'est le moment de lâcher vos croyances limitantes, de lâcher vos craintes, de lâcher peut-être aussi une sensation d'échec que vous avez pu ressentir dans des situations professionnelles passées et qui vous font croire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité d'ancrer dans la matière ce projet de cœur que vous avez depuis longtemps, alors qu'en réalité vous avez toutes les possibilités et on va vous apporter les moyens. On vous confirme à nouveau, il y a des ouvertures qui arrivent par rapport à ça, hein. Ok. Et effectivement, on est sur cet engagement et pour moi ici cet engagement, c'est un engagement envers vous-même. Peut-être que pour certains, on vous invite à quitter le monde salarié tout simplement, hein. On me dit également qu'il y a des croyances limitantes par rapport à l'abondance et que vous avez besoin de transcender et de prendre conscience que vous êtes capable. Vous êtes en capacité de créer votre propre valeur et de créer votre confort matériel, en fait, de le manifester et que vous ne dépendez pas forcément d'une structure ou d'un employeur pour pouvoir le faire et le mettre en place. On vous invite vraiment à retourner à l'intérieur de vous-même, hein. Ok, je pense que ça fait déjà beaucoup de messages par rapport à cette situation à intégrer et à digérer, donc je vais m'arrêter là pour vous qui avez choisi la plume de la chouette. Juste un mot, hein, l'énergie de la chouette, c'est cette capacité à voir aussi dans le noir, hein, à voir au-delà des apparences. Et c'est aussi la clairvoyance. Donc ici, on vous dit que vous voyez les choses avec justesse. Et en tout cas, la chouette vous invite à voir les choses avec justesse. Et n'hésitez pas à demander son soutien, à vous connecter à l'énergie de cet oiseau pour pouvoir mais justement avoir un autre angle de vue et peut-être prendre conscience des mécanismes qui vous bloquent aujourd'hui. Vous pouvez également, pour ceux à qui ça parle, demander à l'archange Métatron
de vous montrer tout simplement ce que vous avez besoin de voir pour avancer dans cette situation et enfin clôturer ce cycle. Parce qu'ici, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça ne valorisait pas vos compétences, ça ne valorisait pas qui vous êtes et ça ne valorisait pas ce que vous êtes capable de faire, votre potentiel, et ce pourquoi vous êtes venu ici et vous incarner dans cette vie. Donc là, il y a carrément même l'appel de mission d'âme, mission de vie pour certains, qui peut s'ancrer au niveau professionnel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce message, et puis on va pouvoir poursuivre. En tout cas, courage, vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, n'hésitez pas à solliciter l'esprit de la chouette ou l'archange Métatron, et ou en fonction de ce qui vous parle, tout simplement. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi la plume du corbeau et le jeu du Dixit. Alors, quels sont les conseils pour vous qui avez choisi le Dixit et la plume du corbeau pour cette nouvelle lune? On a toutes les cartes qui tombent. Ok, celle-ci elle a envie de rester. Il y avait celle-ci aussi. Oh bah elles sont toutes là, ou presque, super. Ok, on va voir 6 ou 8, je ne suis pas encore fixée. Celle-ci. Moi je pense 6 et on verra s'il faut approfondir. Alors, en dos de deck. Ok. Ouh là là, on a des énergies assez lourdes dans d'autres decks. Ici, on me parle d'une prison dorée que vous vous êtes construite il y a un certain temps. Parce que vous aviez besoin de vous créer un environnement sécuritaire. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes retranché, en fait, quelque part un petit peu sur vous-même. Il peut y avoir aussi de la solitude. Dans un cocon, en fait, que vous vous êtes créé et qui vous correspondait à l'époque, qui vous a fait beaucoup de bien. Peut-être que vous aviez besoin de vous recentrer, de reprendre des forces. Et puis là, ça fait un certain temps que vous y êtes, et puis vous commencez à finalement plus y être forcément si bien que ça. Vous n'êtes pas encore au stade où vous avez totalement pris conscience que ça ne vous correspond plus, mais en tout cas, il y a le papier peint qui est en train de se décrépir, et puis vous vous apercevez que finalement les choses ne sont plus forcément telles qu'elles sont. Donc ici on aperçoit un boulet à la cheville de la personne. Alors ça peut être une solitude effective que vous vous êtes imposé le temps de vous recentrer peut-être, ou bien ça peut être une situation de vie, un confort de vie, un schéma de vie que vous vous étiez construit et qui vous correspondait avant et où vous avez évolué, comme tout le monde, avec le temps, avec les expériences. Et là, il y a un petit peu tout ça qui est en train de tomber en décrépitude, si je puis dire, et qui devient finalement un boulet plus qu'autre chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la lune qui nous parle d'intuition. Donc quelque part, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'inconscient. D'accord. Ok. D'accord. Alors ça rejoint un petit peu les énergies du message que j'avais pour ceux qui avaient choisi la plume de tourterelle. Alors ici, ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau de votre inconscient, avec la lune, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place qui vous permettent petit à petit de comprendre que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Peut-être pour certains que vous avez même la sensation d'être piégé. Ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, vous avez pu vous sentir trahi dans certaines situations. Je ressens ici peut-être ce qui a pu vous faire prendre conscience, ça peut être un choc. Quelque chose d'assez brutal qui s'est passé, que vous n'avez pas vu arriver, peut-être avec une personne, mais une situation qui s'est retournée un petit peu violemment, une personne qui a pu retourner sa veste par exemple, ce serait très, très possible avec ces énergies ici. Et puis vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, vous étiez dans une sorte de routine, dans un confort où tout allait bien avec cette personne ou avec cette situation, et puis du jour au lendemain, eh bien cette personne a pu soit vous... Alors, ici on peut parler de rupture, pourquoi pas, on peut parler de personnes qui, dans une amitié très, très profonde, qui d'un seul coup vous ont accusé sur des faits qui vous ont fait des reproches que vous ne compreniez pas parce que vous aviez la sensation de vous être investi, d'avoir été... ce qu'on me dit, c'est vous avez été un bon ami, et quelque part on vous a reproché peut-être de ne pas être là ou ce genre de choses. Donc des personnes finalement qui
avec qui vous étiez bien, et puis là d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Mince, je les reconnais pas, ces personnes, presque je me sens agressée, et il y a une très forte déception, il y a un choc, c'est vraiment quelque chose qui vient marquer une rupture finalement dans votre routine, dans votre confort de vie. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez... on a quand même 2 fois le serpent qui ressort. Pour moi, on a un entourage là qui est vraiment plus en adéquation avec vous. Qui peut-être même essaye de vous freiner, qui essaye de vous retenir en arrière, qui perçoit qu'il y a des opportunités devant vous. Ces opportunités, je ne sais pas si vous les percevez. Je pense que vous les percevez. Alors peut-être pas en totalité, parce que quelque part, il y a une hésitation à sortir de votre prison. Vous êtes en train d'avoir des prises de conscience, mais il y a encore des hésitations par rapport aux décisions qui sont là à prendre. Et ce que je ressens, c'est que c'est un entourage effectivement qui peut peut-être vous limiter, ou que ce soit dans les faits. Alors là, j'ai quelque chose de précis qui me vient. On vous interdit quelque part de vous réaliser. Je ressens ici, ce que je ressens très clairement, c'est du chantage affectif. Alors ce chantage affectif, il peut avoir lieu dans tous les domaines. Il peut avoir lieu dans le domaine familial, dans le domaine du couple, dans le domaine professionnel. Là, je ressens peut-être plutôt au niveau du couple ou du domaine familial. Ici, pour certains, il y a des envies de voyage, il y a des envies... il y a eu comme une grande prise de conscience avec l'envie de se développer d'un seul coup et de dire mince, mais je me suis privée toute ma vie et maintenant, en fait, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de peut-être ne plus m'encombrer avec des protocoles, avec des usages qui ne me correspondent pas, qui ne sont plus les miens et qui m'alourdissait, et puis je me sens en joie d'avoir pris conscience de ça et d'être en capacité aujourd'hui de vouloir lâcher tout ça et m'en libérer. Et pourtant, il y a cet entourage là qui a des comportements toxiques, puisque les personnes sont rarement toxiques, ce sont surtout les relations qui viennent ici vous limiter. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'ambition de votre côté, il y a beaucoup d'envie. Vous n'avez pas envie de rester dans ces énergies de trahison, de déception. Presque, en fait, j'ai envie de dire, vous leur en voulez pas. Vous n'êtes pas dans la rancœur, c'est presque ok, je constate que ces personnes ne me soutiennent pas, ne me soutiendront plus, mais moi par contre, j'ai besoin d'avancer. Et il faut que je choisisse une porte, et la porte que je vais choisir d'ouvrir, c'est la mienne. C'est la porte de mon cœur. Ici, pour moi, on est sur le chakra du cœur. Donc, au sens de aller vers ce qui vous correspond, aller vers votre authenticité, aller vers ce qui est simplement fait pour vous et ce qui vous attend dans cette incarnation. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ce qu'on vous conseille clairement ici, c'est de ne pas rester attaché à ces personnes qui sont ici aujourd'hui peut-être devenues des boulets à votre cheville, et de vous autoriser à lâcher prise sur tout ça et à laisser votre lumière être rayonnée, à devenir qui vous êtes en fait. Même si vous pouvez avoir l'impression d'être un peu en décalage par rapport aux autres, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de penser, dans votre manière de percevoir. Ici, on peut avoir des profils particulièrement hypersensibles. Je ressens aussi des profils qui ont des capacités créatives et artistiques qui sont très développées, ou bien très portées sur les nouvelles technologies. On a beaucoup d'énergie du Verseau ici, de justement ce côté un peu avant-gardiste et un peu en décalage, mais néanmoins qui reste en lien avec tout et tout le monde. Donc c'est ça ici, vous avez un petit peu découvert que la situation dans laquelle vous étiez, c'était creux, ça n'avait plus rien à vous apporter. La perle, elle n'est pas là, tout simplement, elle n'est pas là où vous pensiez. Donc avec un certain détachement, vous prenez la route et vous vous dirigez tout simplement vers vers ce qui est là pour vous, et donc c'est très positif. Même si on nous dit que parfois vous pouvez vous sentir un peu seul, ce qu'on vous conseille ici, c'est de ne pas céder à ce sentiment de solitude. En ouvrant ces portes, il y a des choses derrière. Là, ici, on a 4 portes qui sont fermées. Sur ces 4 portes, on en a quand même 2, à minima, qui laissent présager des choses très positives pour vous, des choses qui sont authentiques, qui vous correspondent. On en a une qui, finalement, on peut se poser la question de est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous ne voyez pas trop petit? Est-ce que vous ne pouvez pas voir plus grand?
Et puis une autre derrière laquelle on ne sait pas trop ce qu'il y a, ça a l'air d'être quelque chose de connu, hein. Ça pourrait même être la porte en fait tout simplement de cette prison dans laquelle vous vous trouvez. Donc à ce niveau-là, ce qu'on vous dit c'est que vous avez plusieurs opportunités devant vous et vous êtes guidé. Revenez à votre cœur, ne vous laissez pas enfermer dans cette prison dorée qui ne vous correspond plus. Laissez votre intuition vous guider et tout va très bien se passer. Donc là ici pour vous il y a vraiment de la libération au niveau relationnel. Vous avez choisi l'énergie du corbeau. Hein. L'énergie du corbeau, le corbeau il a un regard perçant, il a une capacité à voir à travers les choses également. Il est aussi très en lien avec la magie, très en lien avec l'intuition. Donc il vous guide aussi hein, dans ce chemin vers vous. Et le corbeau c'est également la capacité à voir à voir devant, à se projeter, à être dans l'avenir. Donc c'est ce qu'on vous conseille d'être dans ces énergies et n'hésitez pas à faire appel à cet animal, à l'énergie de cet oiseau pour vous accompagner, vous guider si vous en ressentez le besoin. Ok, très bien. C'est tout pour vous qui avez choisi la plume du corbeau. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage pour la nouvelle lune. Et je vous retrouve à bientôt pour d'autres messages intemporels et hebdomadaires. Très bonne journée, très bonne nuit. Et puis à bientôt. Au revoir.